Salut, nouvelle vidéo, changer de vie, vivre à la campagne. Aujourd'hui on va parler développement personnel, productivité, efficacité. Comment réussir sa journée? Venez, je vous emmène avec moi, on en discute. C'est parti. Quand on a un gros projet, un rêve, qu'on veut transformer son quotidien, changer sa vie, la méthodologie sur le papier est assez simple. Il faut, et il suffit, d'enchaîner un maximum de journées réussies et de rater le moins possible de journées. Alors, comment réussir sa journée? Pour commencer, en termes d'organisation, une journée réussie, ça commence la veille. La veille, en fin de journée, vous écrivez sur un papier ou dans un carnet les tâches que vous voulez accomplir. Vous les listez. Vous venez noter sur ce carton, ce papier, ce carnet, toutes les tâches que vous avez en tête pour le lendemain. Ça va être des tâches du quotidien, récurrentes, et ça va être des tâches aussi en rapport direct avec votre projet. Ce qui vous tient à cœur, ce que vous voulez changer dans votre quotidien, dans votre vie. Une fois que vous avez noté toutes ces tâches, il va falloir les hiérarchiser. Donner des priorités à telle tâche ou à telle autre tâche. Pour ce faire, vous allez sélectionner 2 à 3 tâches maximum sur ce que vous avez noté. Et vous les numérotez par ordre d'importance, de priorité. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, ou alors A, B, C, D. Ou alors vous mettez un système avec 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, etc. Donc vous notez vos 2, 3, 4 tâches maximum les plus importantes par rapport à votre projet. Et c'est celles-là sur lesquelles vous allez vous concentrer le lendemain. Donc là maintenant on arrive à un point chronologique. Vous commencez votre journée. Alors, vous avez comme possibilité de vous lever 1 heure plus tôt, 3/4 d'heure plus tôt, pour être raisonnable. Ce qu'on appelle le Miracle Morning. Alors le Miracle Morning, c'est très bien, mais c'est aussi un piège. On va vous dire très souvent, pour réussir ta journée, tu vas commencer par aller marcher, regarder le soleil se lever, méditer, faire un peu de sport. Tout ça, c'est des conseils qui sont très bien. Lire. Ce sont des bons conseils, mais ce ne sont pas des conseils, à mon avis, qui s'appliquent à quelqu'un qui est en train de réussir un projet, qui veut performer, accomplir quelque chose. Ça, ce sont plutôt des conseils pour les gens qui ont déjà atteint leur objectif et réussi leur projet. Ce sont des gens qui vont être dans une phase plutôt de préservation de leur réussite. Nous, là, on parle d'un sujet où on va réaliser quelque chose. Et donc, ces 45 minutes, il faut les consacrer non pas au bien-être, mais à la productivité, à charbonner. Parce que dans une journée, vous allez avoir un temps consacré au travail, un temps consacré à votre vie de famille, et un temps consacré à vous-même et à votre projet. Et donc ce temps du matin, c'est 45 minutes, 1 heure, que vous prenez au lever, vous allez les consacrer uniquement à votre projet. Ça peut être des démarches de recherche sur internet, des démarches administratives, préparer des mails, peu importe. Mais donc vous consacrez 45 minutes à ce projet. Ensuite va venir le temps du travail. Vous allez accomplir votre métier quotidien et donc sur cette partie-là de la journée, vous avez peu de marge de manœuvre. Vient alors la pause déjeuner. Alors sur cette pause déjeuner, vous pouvez, si vous avez une ambition importante pour réaliser un projet, plusieurs moyens pour gagner du temps. Le premier moyen,
c'est de ne pas avoir à sortir pour aller se chercher à déjeuner ou déjeuner dehors. Simplement, vous allez préparer un sandwich, une gamelle que vous mangerez sur votre lieu de travail. Ça va vous faire gagner un temps conséquent que vous pourrez utiliser pendant votre pause déjeuner, soit à récupérer, prendre des forces en faisant une micro-sieste, soit à avancer sur votre projet. D'autre part, alors moi je l'ai fait pendant 2 ans. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle du jeûne intermittent, c'est-à-dire pendant la pause déjeuner, en fait, si j'ai 1 heure, je vais la consacrer non pas à déjeuner, mais uniquement à mon projet. Alors là, ça dépend vraiment de chacun, de son état de santé tout d'abord, de la difficulté de son métier, est-ce que c'est un métier physique ou un métier de bureau, parce que les besoins énergétiques vont être différents. Mais moi j'ai expérimenté pendant 2 ans quotidiennement de jeûner. D'abord pour des raisons, on va dire, de contrôle du poids et aussi de test par rapport aux vertus pour la santé qu'on prête au jeûne intermittent. Donc voilà, vous avez une possibilité sur la pause déjeuner pour continuer d'avancer sur votre projet. Ensuite vous reprenez le travail, on est l'après-midi, et après vous rentrez chez vous. Alors quand vous rentrez chez vous, l'objectif c'est de ne pas rater sa soirée. Si on s'assoit en rentrant, si on se met dans le canapé, il y a de fortes chances que la journée se termine mal, peu productive, inefficace. Il y a énormément d'heures à récupérer sur le début de soirée et la soirée pour avancer sur son projet. Donc l'idée c'est de ne pas s'asseoir, parce que s'asseoir ça coupe les jambes quand on revient du travail. Quel que soit votre métier, vous allez avoir énormément de mal à redémarrer si vous restez assis trop longtemps, et encore pire si vous vous affalez dans le canapé devant la télé. Donc là c'est encore un moyen d'avancer sur son projet. Alors en fait, réussir sa journée, c'est un équilibre à trouver entre son travail, son métier, sa vie de famille, ses attentes personnelles, ses loisirs personnels et le projet. Selon l'urgence de votre situation, vous allez privilégier plutôt votre travail, plutôt votre famille ou plutôt votre projet. Si votre projet c'est de changer de vie, de vous installer à la campagne, c'est sûr qu'il va falloir réaliser beaucoup de tâches au quotidien en vue de ce projet. Alors une journée réussie, c'est un équilibre à trouver. Et évidemment, on a le travail qui impacte énormément. Et vous avez ce qu'on appelle une jauge d'énergie quotidienne. Et donc, si vous donnez toute votre énergie au travail, le soir, il ne vous reste plus rien à donner à votre famille, à vous-même ou à vos projets. Mais inversement, si vous donnez tout à votre vie personnelle, vous n'avez plus d'énergie pour le travail et ce sera préjudiciable à votre avancée professionnelle, bien souvent. Et donc vous avez cet équilibre énergétique à surveiller en permanence. Alors vous pouvez varier d'un jour à l'autre en vous engageant tel jour davantage sur les projets familiaux et tel autre jour sur les projets qui vont transformer votre vie, ceux qui sortent du quotidien. Réussir sa journée, c'est un marathon. Il va falloir en garder sous la pédale pour réussir celle du lendemain. Donc il ne faut pas tout donner un jour et les jours suivants être inconstant, inefficace, improductif. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, ça m'encourage et soutient le projet.
d'avance, merci. À plus.